Afin de combler la demande croissante de formation pour les étudiants adultes, l'Université de Montréal crée en 1975 la Faculté de l'éducation permanente. Bien que ces nouvelles admissions d'étudiants et d'étudiantes constituaient une précieuse source de financement, l'université négligeait l'offre de services à cette clientèle au parcours académique et besoins particuliers. En 1985, un regroupement d'étudiants et d'étudiantes de cette faculté crée une association pour faire valoir leurs droits et satisfaire leurs besoins. En septembre 2015, se tenait le banquet retrouvailles pour célébrer les 30 années d'existence de l'AGFEP. Les commentaires et entrevues contenus dans cette vidéo ont été enregistrés pendant la soirée. Je venais du mouvement syndical. Donc, j'étais habitué à la revendication et à faire en sorte que les personnes puissent recevoir les services auxquels ils avaient droit. Ce que je constatais, c'est qu'il n'y avait plus aucun service de disponible lorsque les gens arrivaient le soir. Même les escaliers roulants ne fonctionnaient pas. Les librairies étaient fermées, les restaurants, les cafétérias. Donc, il n'y avait rien pour être capable de répondre aux besoins élémentaires des personnes. De là, bien sûr, dans les conversations que j'avais par la suite avec les gens, me rapportaient que des plaintes. On n'a pas ça. Voici, on a tel et tel problème. Lorsqu'on est insatisfait, on n'a pas d'endroit où aller. Et bien sûr, ils pensaient qu'il serait peut-être important de faire comme cela existe pour les plus jeunes, comme il existait la FECUM déjà, de créer une association étudiante. À cette époque, Robert Martin est inscrit au certificat en relations industrielles. Il en profite pour élaborer un projet de création d'associations étudiantes qu'il expose dans un travail de session. Bon, au tout début, il y a eu un comité qui a été créé où on retrouvait 16 personnes qui, chacun avait un dossier qui était d'ordre d'importance pour les étudiants et les étudiantes. Et puis de là, on a confectionné un premier programme et on a aussi travaillé sur l'élaboration des règlements généraux. On a donc tenu un référendum pour se faire reconnaître à la Faculté d'éducation permanente. Donc, on a été accrédité assez rapidement comme association étudiante à la faculté. Il faut le dire, on n'était pas considérés comme des étudiants réguliers. On avait un horaire particulier, on avait des profs particuliers, vraiment des programmes qui ressemblaient à rien. Je trouvais que c'était une excellente idée d'être représenté à quelque part pour se faire entendre. Mais de là, de ça, ça nous venait ça répondait en partie à nos besoins. Parce que dans les structures de l'université, il n'y avait que la FECUM à l'époque. Donc, on n'était pas à la commission des études, on n'était pas au conseil de l'université. On n'était que dans les structures de la faculté. Il y avait un hic. Nous avons donc travaillé tous ensemble pour être capables de faire modifier la loi parce que la loi ne prévoyait pas que l'éducation permanente aurait un statut comme les étudiants réguliers puis comme les étudiants aux études supérieures. Donc, on a bataillé. On a fait en sorte de demander au gouvernement de modifier la loi. La loi a été modifiée. Le statut d'éducation permanente a été reconnu. Donc, après quelques années, 5-6 ans, on s'est retrouvé représenté à la Faculté d'éducation permanente et à la fois à l'université. On devenait comme un peu comme une FECUM à l'Université de Montréal, mais pour les étudiants adultes. On a beau être un peu plus âgé que la moyenne, on a beau pas suivre le même cursus que tout le monde, on fait quand même partie de la famille de l'Université de Montréal. Puis je trouvais ça sympathique qu'il y ait une instance qui nous représente. On venait vraiment d'apporter quelque chose de nouveau et qui répondait vraiment à des personnes qui avaient des besoins particuliers. L'arrivée de ce nouveau joueur dans la gestion de l'université crée une certaine effervescence. L'AGFEP, nouvellement accréditée, revendique sur tous les plans. Amélioration des services aux étudiants, modulation des horaires et des salles de cours en fonction des besoins de ses membres et autres requêtes sur le plan académique. Nouvellement nommé au poste de doyen, Jacques Boucher se souvient de cette époque pour le moins remuante. Il était présent aux festivités du 30e anniversaire de l'AGFEP. Je m'en souviens comme si c'était hier. On m'avait averti, connais-tu l'AGFEP? Non, c'est quoi le problème, etc. Et effectivement, c'est vrai que de temps en temps, pas tout le temps,
je pense que ce qu'il faut mentionner, et ce qui est important, c'est qu'on ne s'entendait pas toujours sur la manière d'arriver au résultat. Sur l'importance de la FEP, sur l'importance de l'éducation permanente, sur l'importance des adultes à l'Université de Montréal, parce qu'il y avait un discours qui disait l'Université de Montréal, c'est de la recherche, c'est des écoles professionnelles, c'est la tradition. Il n'y a pas de place pour la faculté de l'éducation permanente là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire là? Plus le temps a avancé, effectivement, plus on a fini par trouver nos terrains communs. Puis ça a été moi, j'ai plus de bons souvenirs. Il y a une couple de fois, je me rappelle d'une fois, une séance du conseil de la faculté de l'éducation permanente qui n'avait pas été drôle, pas en tout, comme on dit. Mais une semaine après, ça s'était recalmé, puis après ça, c'est correct. Pour avoir de l'influence, la nouvelle association étudiante devait se faire connaître et acquérir de la notoriété. C'est dans cette optique que, dès sa fondation, elle a publié une revue qui portera le nom de Cité éducative. Les textes de la revue portaient certes en partie sur les enjeux de l'éducation des adultes à l'université, mais ils traitaient également de questions sociales et politiques, de recherche universitaire et de réflexion sur l'éducation. La facture professionnelle de Cité éducative, les sujets qui y ont été abordés et la distribution massive de la revue ont grandement contribué à la crédibilité de l'AGFEP. C'est dans la même perspective que l'association a revendiqué et a obtenu la création du resto-pub La Brunante au début des années 90. L'objectif premier était de fournir un lieu de rencontre et de socialisation pour les membres. Mais La Brunante est rapidement devenu un service qui, encore aujourd'hui, profite à l'ensemble de la communauté universitaire. Parce que depuis 30 ans, évidemment, on a fait beaucoup de chemin. Et nous avons notamment créé la FEUC, qui a été très connue, la Fédération des étudiants universitaires du Québec. Elle s'est créée dans nos bureaux et on en a été membre pendant plus de 4 ans. Nous avons également créé ce qu'on appelait, nous, l'ONU, mais ne pas confondre avec l'Organisation des Nations unies, mais bien l'Organisation nationale des étudiants au Québec, avec la FEUC, la FEC. Le rassemblement, à l'époque, il y avait une fédération qui existait, qui regroupait les étudiants au cycle supérieur. Donc, on était capable de créer ou de chapeauter une espèce de mouvement pour venir contre les attaques du gouvernement Bourassa à l'époque, qui visait à augmenter les frais de scolarité. Pour intervenir efficacement dans les débats nationaux sur l'éducation, l'AGFEP a pris plusieurs autres initiatives. C'est ainsi que l'association s'est unie avec les étudiants adultes de l'Université McGill pour créer, au début des années 90, la Fédération des associations étudiantes universitaires du Québec en éducation permanente, la FAUQEP. L'AGFEP est également devenu membre de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA, et de l'ACDOLF. Au début des années 2000, l'AGFEP a fait partie du noyau d'organismes qui ont revendiqué et obtenu l'adoption de la politique d'éducation et de formation continue et la création de la Semaine québécoise des adultes en formation. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette semaine, toujours à l'initiative de l'AGFEP, qu'est né le Mouvement québécois des adultes en formation, le MQAF. L'originalité du mouvement est de regrouper les étudiants du secondaire, du cégep et de l'université. Il y avait 3 choses qui concernaient les gens de l'éducation des adultes et surtout aussi une discrimination qui existait à leur égard. Les gens pouvaient compléter avec 3 certificats, pouvoir devenir détenteurs d'un baccalauréat par cumul de certificats. Mais ce baccalauréat-là était soit SR, S-Sciences. Il ne reconnaissait pas dans sa nomination les véritables études que les gens avaient faites, comme si c'était en santé, si c'était en droit. Alors, il n'y avait pas une véritable reconnaissance des études que les gens avaient accomplies. Un autre point qui était majeur et d'une extrême importance,
que nous avons réussi à corriger là, il y a un an à peine, c'est la reconnaissance des acquis. Faire en sorte de reconnaître ce que les gens ont comme expérience, ce que les gens ont pu apprendre tant dans leur vie personnelle, dans leur bénévolat, dans leurs expériences, que dans leur milieu professionnel. Madame Louise Béliveau, de venir vous adresser quelques mots. La GFEP, vous le savez, plusieurs d'entre vous y avez participé, a eu des débuts modestes. Les instances universitaires la regardaient parfois un peu de haut. Tout comme on regardait parfois un peu de haut à l'époque tout le secteur de l'éducation des adultes. Heureusement, les temps ont changé. L'éducation permanente est considérée aujourd'hui comme une composante essentielle de l'offre universitaire. Et la GFEP est un interlocuteur privilégié et nécessaire avec qui on joue en équipe. Avec qui on joue en équipe depuis 30 ans. C'est quelque chose. Il nous est arrivé, bien sûr, de ne pas être toujours en parfait accord. C'est normal. Mais nos objectifs ont toujours été les mêmes. Le bien-être des étudiants, la qualité de la formation et la réussite du parcours universitaire de tous nos étudiants. En travaillant ensemble, en confrontant nos idées parfois, on a fait avancer plusieurs dossiers importants au fil des ans. On n'a qu'à penser, par exemple, à la reconnaissance des acquis, au bac par cumul avec appellation, dont on a finalement pu convaincre nos partenaires. Ça a été pour nous, c'était une de nos priorités, de faire de l'éducation permanente un des volets importants de la mission de l'université. On sait la place que ça occupe, l'éducation permanente, et de plus en plus, autant pour les gens, pour la formation tout au long de la vie, que pour les gens qui ne sont pas allés en formation initiale à l'université, qui veulent revenir plus tard dans leur vie. Que pour ceux qui ont besoin de formation continue pendant leur trajectoire dans le milieu du travail. Et donc, pour nous, c'était important de mettre la FEP au cœur de ça et au cœur de l'avancement de la formation continue dans notre établissement. C'est pour ça qu'on a travaillé fort avec le nouveau doyen, Christiane notamment, pour la reconnaissance des acquis, par exemple, pour faire avancer la notion de bac par cumul avec appellation, qui n'était pas nécessairement acceptée par tout le monde, mais pour laquelle on a beaucoup discuté, puis on est arrivé à faire des choses. Ça s'en vient, là. On est assez content de la façon dont ça avance. Ça pourrait toujours aller plus vite, mais les choses se font très bien. Bien sûr, moi, je suis en fin d'un mandat et je ne me représenterai pas. Puis un travail de 30 ans de vie dans tout ça, avec une équipe formidable qui a travaillé avec moi, une équipe autant politique que le personnel de l'association. Il y a une chose où on n'a pas encore réussi, bien, tant mieux, d'un côté, ça laisse du travail pour les autres. Hein? Il faut qu'il y ait de quoi accomplir. Fait qu'à ce moment-là, nous, on a revendiqué que la faculté d'éducation permanente, que les adultes qui viennent à l'université aient le droit à des programmes de deuxième cycle. C'est sûr, en tout premier, on parle de certificats, de diplômes d'études spécialisées, des DESS. Mais on vise plus que ça. On pense qu'il doit y avoir autant des maîtrises, qu'il puisse y avoir quoi que ce soit à la faculté d'éducation permanente. Comme je le disais il y a 30 ans, une véritable faculté de l'éducation permanente. Actuellement, il y a encore des petits bouts qui sont manquants pour être capable qu'on puisse dire, oui, voilà, on fait le tour, puisque maintenant les études supérieures sont reconnues à la faculté et les programmes sont offerts aux étudiantes et aux étudiants. On a pu donner une équité à l'ensemble de tous les étudiants de l'Université de Montréal. Pour moi, il est clair qu'une association étudiante, c'est un allié. Ça ne peut être qu'un allié parce que, comme doyen et comme faculté, bien, le rôle qu'on a, c'est de mettre les choses en place pour que les étudiants aient du succès dans leur projet éducatif et dans leur vie à certains égards, puisque une faculté d'éducation permanente, c'est en fait un objet pour changer les vies. Et je pense que la GFEP, comme association étudiante, avait le même but qui était le mien. Et donc, pour moi, je n'ai pas abordé ma relation avec la GFEP et les relations entre la faculté et la GFEP comme étant dans le conflit, mais dans la co-construction.
construisait des conditions. On travaillait à rendre les conditions encore meilleures pour les étudiants. Donc, il n'y avait pas de place nécessairement au conflit. Il y avait une place pour la divergence d'opinion, très certainement. Puis, on en a eu qui existent au quotidien et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a un très grand respect. En tout cas, moi, je respecte beaucoup l'AGFEP et je pense que ses membres, son exécutif me le rendent bien. Et on parle beaucoup en termes de solution des choses. Très candidement, je dois dire. En fait, j'ai l'impression. Au fil, je pense, très rapidement, au fil des mois, bien, la confiance s'est établie et ça a permis de faire des choses, et ça permet encore de faire des choses intéressantes. Quand j'étais étudiant à temps plein en relations industrielles, j'ai rencontré Robert dans un cours et je tempestais contre les services aux étudiants. Je tempestais pour l'aide financière et à un moment donné, ça me tape sur l'épaule, je me revire de bord. C'est lui qui était là et qui me dit « T'as des problèmes avec les services aux étudiants? » J'ai dit « Oui, mais ça... » Ben, il dit « Moi, je pense, il dit créer une association étudiante. » Il dit « Ça t'intéresse-tu? » Ben, j'ai dit « Ouais, ça peut être intéressant. » Ben, il dit « On va se parler à la pause. » Fait que là, on s'est parlé à la pause et ça a parti, ça n'a jamais arrêté. Évidemment, c'était pas difficile à l'époque. Écoutez, quand on n'a rien, c'est très facile là, de regrouper les gens parce qu'on n'avait rien. Il n'y avait rien. Tout fermait de bonne heure. Robert l'a dit dans son discours. Et heureusement, les temps ont changé. Et aujourd'hui, on peut dire que comme étudiant à la Faculté d'éducation permanente, on est bien reçu, on est bien traité, on est bien encadré et on a les services aussi accessibles. Tous les services sont accessibles pour nous. Alors, oui, ça mérite... oui. L'AGFEP, elle a eu un rôle transformateur à l'Université de Montréal. Il faut bien se rendre compte qu'on recevait l'Assemblée mondiale sur l'éducation des adultes en juin dernier, dans cet édifice même, et l'AFEP était le mandataire de l'université pour accueillir. Et ce qu'on a pu voir là, vraiment, c'est combien le modèle de l'Université de Montréal et l'AFEP, et l'AGFEP, en fait, sont des créations uniques. Il n'y en a pas à travers le monde. Et je présume que l'AGFEP est fort probablement, très certainement, la première association étudiante d'étudiants adultes. C'est le cas. Et là, on parle d'Amérique du Nord, au moins, et peut-être même d'Europe. Et très certainement de voir qu'une université à vocation intensive de recherche, classée parmi les 100 meilleurs au monde, ait dans ses statuts une reconnaissance formelle de l'étudiant adulte et place partout dans ces instances des étudiants de cette association-là, c'est unique. Il n'y en a nulle part ailleurs. Et donc, je pense que les pionniers de l'AGFEP ont eu une vision et ont agi au fil du temps, probablement sans réfléchir qu'ils avaient un rôle transformateur. Ils ont transformé cette organisation, très certainement. Et il faut bien se rendre compte que l'AGFEP, c'est l'association de près du quart des étudiants de l'Université de Montréal. C'est pas simple, ça. C'est pas petit, ça. Merci, pas simplement à Robert et à Denis, pas simplement à ceux que je côtoie aujourd'hui, Jean, Fatine, Muriel et d'autres. Merci à vous toutes et tous, parce que chacun et chacune, au moment où vous y étiez, vous étiez l'âme de cette faculté et vous l'avez fait grandir. Et vous avez directement, sans peut-être le savoir, changé des vies, comme on se plaît à le voir à la collation des grades. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.